Abel Adjovi, bienvenue, bonjour. Bonjour Winner Abessi, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un record qui ne manquera pas de faire pâlir d'envie les pays en développement. Entre novembre et décembre, c'est-à-dire en un mois, l'Inde a accueilli sur son sol de hauts dirigeants de 4 grandes puissances mondiales. Le Premier ministre chinois Wen Jiabao, les présidents américains Barack Obama, français Nicolas Sarkozy et russe Dmitry Medvedev sont allés saluer le miracle économique indien et parler affaires et diplomatie. Le dernier d'entre tous, Dmitry Medvedev, boucle sa visite de 2 jours à New Delhi ce mercredi. Dans la journée d'hier, il a été question d'intérêts économiques et de géopolitique. Côté affaires, les autorités des 2 pays ont apposé leur signature au bas de documents concernant 30 accords relatifs notamment à la construction par la Russie de 2 réacteurs nucléaires et la conception et le développement d'un avion de chasse de la 5e génération. Par ailleurs, les 2 pays ont décidé de porter leurs échanges commerciaux à 20 milliards de dollars d'ici à 2015. En pratique, il s'agit de porter ces échanges commerciaux du simple au double. Côté diplomatie, le président russe Dmitry Medvedev et le premier ministre indien Manmohan Singh sont revenus sur leur volonté d'intensifier leur coopération en Afghanistan. Sur le dossier de la réforme institutionnelle des Nations Unies, le numéro 1 russe a fait les yeux doux à l'Inde, tout comme les autres grandes puissances venues à New Delhi avant lui. L'Inde mérite bien un poste de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, la Russie soutient-elle l'entrée de l'Inde au groupe des fournisseurs nucléaires, au régime de contrôle de la technologie relative aux missiles, ainsi qu'aux organismes de non-prolifération tels que l'accord de Wassenaar, qui vise à contrôler les exportations d'armes conventionnelles et de marchandises et technologies à double usage. Au risque de me répéter, je veux dire ce matin que le balai économico-diplomatique des plus grandes économies mondiales en Inde est tout sauf le fruit du hasard. Autrefois, pointé du doigt comme faisant partie des damnés de la terre, l'Inde est désormais adulée par tous. En ces temps de crise économique mondiale où les grandes nations voient rouge, ce dragon d'Asie se prépare à célébrer en 2011 une croissance à 2 chiffres. Ces prouesses technologiques forcent l'admiration de tous et on ne peut plus parler de rencontres internationales sans que ce pays ne soit associé de près. Derrière cette fierté retrouvée, il y a eu beaucoup de travail et d'abnégation. Le peuple, plus de milliard d'habitants, a mis la main à la pâte. Le gouvernement a embrassé la bonne gouvernance et tout a été mis en œuvre pour que la diaspora vienne à la rescousse de l'économie de sa terre natale. Mon intime conviction, c'est que l'Afrique doit tirer leçon de cet exemple parmi tant d'autres au sein des pays émergents pour relever la tête. Il faut que les instances régionales existant sur le continent cessent d'être de simples caisses de résonance des opinions de l'extérieur et des espaces où l'on se rencontre pour des orgies aux frais de ceux vis-à-vis desquels on se dit vouloir s'affranchir. À quand l'indépendance économique effective de l'Afrique? Toute la question est là. Il faut mettre en place des projets intégrateurs viables, prémisse d'une Union africaine effective au-delà des discours. Il faut créer les conditions idoines pour la participation de la diaspora au développement des peuples africains. L'Inde, mais également la Chine, le Brésil ou encore une hirondelle sur le continent, la Tunisie, montrent la voie à suivre. Il est temps que pour une fois, nous copions ce qui se fait de bien ailleurs. Oui, Ribel Abel Adjovi, merci. L'Inde, la résurrection, pardon, 1 milliard d'habitants et un boom économique a fait parler d'envie plein de pays sur la planète, Supiso Sabaridi. C'est sûr, Ribel a parlé d'émergence. Et là, ce n'est pas l'illusion de l'émergence, c'est la vraie émergence. Ici, le mot prend tout son sens. Ça prend tout son sens intrinsèque, son sens génétique. L'Inde, c'est le 2e pays le plus peuplé au monde après la Chine, 1,1 milliard d'habitants. Très important. C'est la 4e armée de l'air, après celle des États-Unis, de la Russie et de la Chine. C'est très important. Et depuis 1914, l'Inde a l'armée nucléaire. C'est très important aussi. Et l'Inde a la bombe atomique. C'est bien. L'armée nucléaire aussi. Il y a aussi une armée nucléaire pour l'Inde. Depuis 1974, en fait, pour l'Inde.
Et c'est cette armée qui s'occupe Et à la fin de la des questions décennie nucléaires aussi. 90, la bombe. La bombe aussi nucléaire. Et ensuite, c'est 20 milliards maintenant en fait en prévision avec la Russie et l'Inde. On va doubler ça pour le développement. Et ce qui est très important pour ce pays, les prévisions montrent que d'ici 2020, l'Inde sera le plus grand rival de la Chine. On comprend. Il y aura un face à face, il y aura un mano à mano entre l'Inde et la Chine. On comprend pourquoi Wen Jiabao était passé par là et que ça a causé Obama en un temps record. Très bien. Ils y vont tous, André Dossa. L'Inde, ils font tous les yeux doux à l'Inde. C'est l'Inde qui fait recette en ce moment. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a ajouté à ce que les sont déjà dit sur l'Inde, c'est-à-dire que ce balai des grands du monde, je pense que tout ce qui manque à ce cocktail, ce tableau assez enviable de l'Inde, c'est qu'on lui attribue également un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, Heribert, vous êtes visiblement sous charme. Vous voulez que nos pays reprennent l'exemple de l'Inde? Oui, je pense qu'il va falloir que maintenant on passe du discours à la réalité et que les pays africains fassent ce qu'ils doivent faire. Les intellectuels ont tracé le chemin, les indicateurs sont là, que nous ayons des organismes régionaux qui soient à même de nous conduire vers le développement, tout simplement. Il faut prendre les bons exemples et l'Inde fait partie de ces exemples-là. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire. Heribert Labelle Adjovi, merci. Merci à vous tous. On s'interrompt un court moment. Après, ce sera du lourd, du très lourd. Dibi d'abord, la révélation 2010 sera là pour pousser la chansonnette. Vous avez bien entendu. Dibi d'abord sera sur Atu Maté. Et après, il y aura d'autres vedettes aussi. Pour les 7.